Bonjour peuple français, bonjour peuple congolais, bonjour peuple du reste du monde. Paris, 23 mai 2025. Et donc c'est un flash et je prendrai longuement la parole dans le courant de l'après-midi. Et donc c'est par rapport au séjour du président Denis Sassou Nguesso en France, visite officielle. Et donc, actuellement, depuis hier ou avant-hier, il y a eu la formation de ce qu'on appelle le Front républicain. Et donc, nous ne pouvons pas fonctionner dans le désordre. Je suis un républicain. Il faut que je me présente encore pour ceux qui me verront pour la première fois. Adrien Abaloukou, fut candidat à la députation française, ma circonscription, l'Afrique, avec Brazzaville dans ma circonscription, donc je la connais. Et donc, mon intervention flash ce matin. Et donc, j'ai appelé le cabinet du président Gérard Larcher, que j'avais déjà eu à l'époque au téléphone. J'ai discuté hier avec Madame Sylvie Viau, du cabinet du président Larcher. Et donc, ils ont reçu, en tout cas, mes deux courriels sur la situation de la politique au Congo-Brazzaville. Et puis, en même temps, cette situation, en tout cas, très malheureuse de Lassi Bouiti, qui a été enlevé. On a voulu discuter la procédure. Normalement, lorsque une personne est kidnappée, devant sa femme, devant ses enfants, dans les 48 heures, il n'y a même pas à déposer plainte. Le signalement a été fait. Et donc, ce jeune homme qui est candidat à une éventuelle, je dis bien, élection présidentielle en 2016, non, 2026, excusez-moi. Et donc, monsieur le président Larcher, avec tout le respect, nous avons déjà discuté au téléphone. Vous avez fait le premier voyage, vous étiez au Congo, pour un pays qui a du pétrole, on va dire les pays des Nababs. Et nous avons des orphelinats, ce qui n'est pas supportable. Et donc, c'est une bonne chose que le grand frère, ceux qui m'ont dit que pourquoi j'appelais Denis Sassou Nguesso de grand frère dans le rite bantou, c'est ça. Mais si je rentre dans les rites de la République, on va dire, avec mes 67 ans, allez, semble-t-il que c'est le père de la nation, donc je suis un grand enfant devant Denis Sassou Nguesso, et je lui demande, en tout cas, d'apaiser la vie politique au Congo, parce que c'est un petit nombre qui profite, M. Larcher le sait, très bien, il est élu. Alors, j'ai demandé à quelle heure j'ai appelé au Sénat, je donne le téléphone, pour ceux qui veulent vérifier l'information. J'ai téléphoné au 01 42 34 20 00. Mon appel est à 10 heures et nous avons discuté à peu près 10 minutes pour la vérification. Et donc, j'ai demandé, aujourd'hui, je n'ai pas eu Sylvie Jo, sa collègue du cabinet, ça pourrait être tracé parce que c'est le Sénat, nos appels sont enregistrés et donc il n'y a pas de souci, la trace est là. Donc, j'avais envoyé en temps réel la vidéo de ce garçon. Alors, les Congolais m'ont dit, il y a eu le journaliste, c'était Bruno, je pense. Alors, il faudrait que cela s'arrête. Et donc, moi-même, j'ai été invité, en tout cas le dimanche, par l'un des conseillers du président de la République, parce que nous voulons apaiser la vie politique. C'était le combat d'un homme, le combat de toute une vie. Et donc, je ne pourrai pas trahir.
Alors, en tant que binational, alors, tout le monde a compris que c'est tout à fait normal, que nous ne sommes pas des animaux. Alors, ce que M. Pouyanné va faire là-bas, l'argent de la mort. L'argent de la mort. Alors, la France a toute une carte à jouer. Je l'ai dit que, en tant que binational, je vais garantir, en tout cas, les intérêts des deux pays. Alors, dans cette invitation tardive, je pouvais ne pas aller. Et donc, les Congolais sont troublés déjà. Ils disent, mais comment M. Adrien Abaloukou peut répondre à une invitation, en tout cas, du conseiller du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Je donne la date du 18. Vous savez, j'ai pris euh, tous les risques, tous les risques possibles. Alors, heureusement, j'ai une certaine notoriété au niveau, en tout cas, du peuple congolais, qui me fait entièrement confiance. Pour des études d'opinion, on dit que je suis présidentiable. Et donc, assez rapidement, au regard de la situation grave, je ne dirais pas que je suis malheureux. Alors, je vais séparer les mots. Je suis mal et heureux parce que le président Denis Sassou Nguesso sera reçu au Sénat. C'est mon couloir. J'ai l'habitude de discuter avec le cabinet du président. Ce sont quand même des enfants. Alors, nous ne pouvons pas être sacrifiés à l'hôtel. Hein? Dit-on qu'à l'hôtel, on va dire, allez, lâchons le mot des magouilles. Alors, j'ai dit qu'on fait Denis Sassou Nguesso. On ne peut pas voir jouir, j'ai dit, puisque nous sommes dans la jouissance aujourd'hui, un grand nombre qui jouit, et nous sommes les laissés pour compte. La France, semble-t-il, a des intérêts au Congo. Et donc, nous ne sommes pas un royaume, il faut dire les choses comme ça. Et donc, assez rapidement, j'ai pris contact avec le ministre, l'ancien ministre, Joseph Ouabari, Mariotti. Il a bien compris la gravité de la situation. Assez rapidement, nous avons discuté. Alors, finalement, il revient, c'est ce que j'ai toujours annoncé depuis longtemps, hein, cette transition de manière à permettre le grand frère Denis Sassou Nguesso de sortir par le haut. Alors, j'ai pas envie de refaire l'histoire. Les Chiraciens, puisqu'il est chiracien, il fut le président Larcher, alors on n'est pas du bétail. On ne peut pas nous sacrifier comme ça, parce que nos parents, ils ont versé leur sang pour qu'aujourd'hui, ceux qui sont nés après la guerre, les présidents Macron, ils peuvent prendre tranquillement son lait. Et donc, c'est une déception du peuple congolais. Il se voit encore trahi une énième fois. Il dit qu'il n'y a pas de trahison. Le président Larcher, c'est un élu, et bien nous allons le régler devant les Français. Donc, je commence maintenant. Et donc, les gens qui ont été consultés pour ce fonds républicain, le premier, l'ancien ministre de la Justice que vous connaissez, Joseph Ouabari Mariotti, qui a répondu favorablement à mon appel, au regard de la gravité de la situation, Armand Mandiono, Nadège qui m'a dit que si je pouvais me joindre à eux, au moins, j'essaie de faire quelque chose. Je dis, je ne le peux pas au regard de l'urgence. J'ai discuté avec M. Perrin, finalement, qui me rejoint. J'ai discuté avec, ce matin, Maurice Louzala. Je venais d'avoir l'appel de Amédée Delo à Kinshasa, qui doit aussi, il a des choses à faire à Kinshasa. J'ai discuté avec Jean-Noël Mabiala pour lui demander qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Là, je viens encore d'avoir l'appel de M. Éric Dandou. Côté journaliste, j'ai discuté ce matin avec Espérance Keto. Maintenant,
au niveau des absents, des appels manqués. Sir Makosso, j'ai manqué, il a manqué, en tout cas je ne l'ai pas eu au téléphone, Cédric Balou, à qui j'ai demandé que j'ai rapidement les coordonnées de Madame Lassie Bouiti, de façon que je la rapproche de la France, parce que la France a des intérêts. Madame Sylvie, en tout cas, Boudouni, fait partie de la délégation, tout le monde a vu. Et puis, Faye Monama, qui n'a pas pris mon téléphone, semble-t-il que, en répondant à la visite, à l'invitation du Conseil des présidents, que, allez. Et puis aussi, Monsieur Jean Itoa au Congo, les mots ont été traités et donc je n'ai pas envie de me salir pour la France ni pour le Congo. Et donc on trouvera une solution à ça. Dans une situation grave comme ça, nous avons deux référentiels qu'on peut mettre, c'est-à-dire deux existants. Est-ce qu'on va essayer de retoucher la Constitution? Je ne pense pas. Et donc, lorsque vous avez une chaîne qui est détendue, comment la régler? Eh bien, je pense qu'il faut la détendre. Lorsqu'elle est trop détendue, elle va sauter, il faut faire le contraire, il faut l'attendre. Donc, finalement, la déréglementation et la réglementation. Donc, nous allons dérégler le système Sassou. Il y avait trois options. La plus onéreuse, c'est l'option militaire. Alors, le sang va encore couler. Et la moyenne onéreuse, c'est le souvent populaire. Il a failli avoir dans d'autres pays, il y aurait eu seulement populaire. Parce que, je le dis, sans détour à M. Faye, mon ama, la responsabilité incombe à l'État congolais. Parce que, monsieur, il ne va pas me dire qu'il n'est pas au courant. J'ai demandé que les dossiers, et puisque le président, grand frère d'initiation Guesso, n'en déplace à celui qui m'a dit, vous l'appelez grand frère, oui, je suis respectueux. Ça, grand frère en tant que Bantou, et puis président et père de la nation en tant que républicain. Donc, j'incarne ce front républicain. Et donc, les candidats qui veulent aller à une élection, dit-on, j'aurais dû entendre qu'ils seraient candidats, mais si déjà ça démarre mal comme ça, monsieur Gavé, que vous faites passer sur vos chaînes, alors on va se retrouver dans votre égoïsme, dans ce qu'on appelle le cas, dans un souci de collectif, le sang a trop coulé. Et donc, en tant que président, association, dans ce qu'on appelle le registre, en tout cas des associations, nous sommes reconnus officiellement, c'est Adrien Baloukou, président de la Convention des démocrates indépendants, et qui fut un ancien candidat à la députation française, circonscription Afrique et Brazzaville, dans mon scarcelle. Je n'ai jamais été un vent-à-guerre. Et donc, l'option que nous avons proposée, maintenant tout le monde le comprend, c'est celle du dialogue national inclusif. Et quand je dis inclusif, les gens qui sont pour Mokoko, on vous entend très peu. Ça veut dire, c'est le premier critère. Si on veut vraiment aller aux élections, et donc, je n'ai jamais menacé le pouvoir du grand frère Denis Sassou Nguesso. Donc, on va demander une libération sans condition et sans délai. Donc, il n'y a pas de menaces. Je ne dis pas immédiatement, sans délai. Sans délai et sans condition. C'est le premier postulat que je pose. Ce n'est pas Gavé, vous ne le posez pas. Ni Mafoula. Je ne sais pas à quoi vous jouez. Et donc, il y a aussi l'élection. De toute façon, la parole, dans ce suicide collectif, reviendra au peuple congolais. La dictature qui a le dernier mot, c'est le peuple. La démocratie, ça, c'est ce que un peu, je n'ai pas envie de paraphraser le défunt président Jacques Chirac, qui a fait une contrition, il nous a fait très mal. Oh, j'ai même pas envie de penser aux soldats
inconnus dont nous faisons partie. Et donc, je redis encore que nos parents ont versé le sang pour que le président Macron, je suis plus âgé que lui, qui prenne son nez tranquillement. Je dis aussi au président Larcher, on vous a donné le sacrifice de nos parents en retour. Hein? On ne peut pas nous sacrifier les armes. Ils sont vendus, sont jeunes comme ça. Et croyez-moi, à 2 ans, M. Larcher, puisque vous aurez le président de Sassou Nguesso, j'ai préféré le dire en direct et j'ai averti votre cabinet et qu'il n'y ait pas de détour de poser mes 2 interventions sur sa table. Maintenant, si ce n'est pas posé, dès que j'ai fini le direct, je vais encore vous le poser. C'est la voix du peuple congolais. Et donc, je n'ai pas consulté le président Modeste Boukadia et j'ai consulté en absence M. Bougie qui fait partie de son parti. Vous savez qu'est-ce qu'il me disait? Ils vont vous traduire ça. Soit on pouvait avoir un fonctionnement horizontal, tous fondus, ou soit on pouvait prendre vertical. On m'a dit que si c'est vertical, eh bien, je suis très respectueux. Bantou, je pense que c'était au président Boukadia et au ministre Ouabari de prendre toutes les initiatives. Là, ils sont paumés, j'ai demandé qu'est-ce qu'on fait. Oh, ça y est, c'est le gling-gling, c'est un feu d'artifice qu'ils n'ont pas supporté. Je pense qu'ils vont marcher dans Paris. Dans quelques temps, ils m'ont invité, je suis très préoccupé par cette situation. Et donc, le grand frère, en tout cas le ministre Ouabari, il a mesuré la gravité, il a décroché tout de suite. Alors, je ne vais pas vous dire, c'était pas agréable. Hein? Et surtout que j'ai sorti ce matin dans Facebook qu'il est venu sur mes pas. Maintenant, les gens commencent à comprendre, que ce soit les journalistes Perrin, alors les lettres ouvertes, moi j'ai fait une lettre fermée à l'ambassadeur que vous avez vu, monsieur, en tout cas, Adada. Un jour, par le hasard de la vie, vous savez qu'il n'y a que des montagnes qui ne se rencontrent pas, par le hasard de la vie. Et donc, je connais personnellement Adada, à qui j'ai écrit pour éviter ce dérapage. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Alors, il faut apaiser. Alors, jamais je n'indexe les gens. Hein? Je ne fais pas de remarques, je fais des observations. Je demande à M. Tsalissa d'arrêter. D'arrêter ce folklore-là. L'argent facile, c'est l'économie qui bâtit la finance. Même l'argent que ce poison que Pouyana a amené, vous voyez, on les distribue comme ça. Et il croit qu'il a fait 2 réunions à l'hôtel des villes, alors il va arrêter. Parce que j'engage ma responsabilité, j'engage celle, pas du peuple français, du président Macron, puisque vous croyez que parce que vous ne savez pas faire une analyse. Alors si on va comparer un peu ce qui s'est passé à Moscou. Poutine était avec eux pour déposer la gerbe de fleurs. Puisqu'on veut parler de la garde républicaine. Monsieur Tsanga, mais vous êtes un champion, vous avez utilisé R7, je viens d'avoir celui qui anime R7. Il ne sait plus où aller, puisqu'il a critiqué hier que Boukadia, la lettre ne sera même pas lue, mais il a fait la même chose. Une lettre ouverte, où il aurait dit ce que j'ai dit. J'avais dit, foncez voir la France, Madame Sylvie Bouloni, parce qu'elle s'est engagée. Vous avez dit qu'on avait des décisions trop hâtives, c'est-à-dire rapides. Il vous avait rassuré que Sassou Nguesso était attendu dans les meilleures conditions. Et la vérité est là. Alors, M. Nsanga, sortez. Alors, vous êtes passé par le DIMAT. Vous faites beaucoup de vues. Hein? Dites-moi que vous avez des relations en France. Moi, je les ai. On y suit ici. J'ai agi en temps réel. Celui qui m'a dit je suis gonflé, je pense pas être gonflé. Parce que je pense que devant un enfant qui meurt, notre nausée ne doit pas faire le poids. Et donc, je discute pour l'enfant congolais.
Déjà lui, l'enfant congolais, qui mange des galettes en terre cuite, et je demande droit dans les yeux au président Larcher, on va vous déposer le dossier. Vous n'allez pas esquiver de ça, parce que à 2 ans, nous n'avons pas, l'enfant n'a pas d'opinion publique ni politique. Vous vous rendez compte? C'est encore que vous sacrifiez par vos propres intérêts. Et là, il s'agit des intérêts de la France. Et nous allons le régler ici. Et donc, M. Sédéc Balo, M. Makita, qui m'avait dit qu'en France, on parle, je ne veux pas dire que je ne suis pas, en tout cas, arrogant. Est-ce que j'ai de l'ombre? Je ne sais pas. Je suis réaliste. Vous savez, quand je dis que je vais être un peu hors sujet, parce que si on va constater que je serai hors sujet, je l'ai annoncé hors sujet, je parlais du président Ibrahim Traoré, 35 ans. 35 ans. Vous avez vu ce qui a failli se passer dans les airs? Non? Il a été escorté. Et donc nous demandons que tout le monde revienne au bon sentiment. Et donc je ne roule pas pour Poutine, je vous l'ai dit ici. On l'a trop exposé. C'est un enfant qui se bat pour son pays. C'est un patriote. Alors les Français sont battus ici. Alors on n'est pas dans Vichy. C'est l'histoire de la France. Alors je vais vous rappeler ce qui s'est passé au Sénégal. Monsieur Macron a voulu transmettre, qui disait qu'on était des hypocrites. Mais c'est lui. Oui. Quand on a vu les invalides, on a vu les tapis rouges, je ne suis pas impressionné. C'est une demi-mesure, c'est une victoire à demi-teinte, puisqu'il n'est pas là. Et pourquoi il n'est pas là? Pour donner la totalité, la clarté de la démarche. Macron, il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là aux invalides? Donc, ce n'est pas une victoire. C'est une victoire en demi-teinte, donc ce n'est pas une victoire. Et donc, je rassure les Congolais qui sont paumés actuellement, alors faille mon âme. Non? Prenez la parole. Et nous ne pouvons pas avoir peur, c'est nous qui avons raison. Nous sommes du côté de la raison. Maintenant, Ouabari, il a décroché son téléphone assez rapidement. Je vous l'ai dit. Alors, il n'a pas eu de faveur de ma part, hein, parce que je l'ai critiqué. Il copie. Vous copiez et vous ne savez pas comment ça fonctionne. C'est ça le problème. Hein, c'est ça le problème. Je suis un traître. Monsieur Congo, et toi, il voulait travailler avec moi, le traître. Et c'était un moment de vérité. Et donc, je tiens à remercier ici mon grand frère, parce que je suis bantou, notre père, Denis Sassou Nguesso, le père de la nation, et donc il ne peut pas avoir un traitement meilleur pour les fils et qu'ils allaient... Il était en jouissance, non? Vous savez, moi je regarde les images. Je serais à la place de Sassou Nguesso. Soit, je ne lui tendais pas la main, soit je ne lui tendais pas la main, parce que le grand-père crée en France, le père gère, et le petit-fils tue l'entreprise. Donc, je serai à la place de Denis Sassou Nguesso. Vous savez, le Premier ministre, non? Il avait donné une taloche, non? Le petit qui voulait faire le maire, il a giflé devant tout le monde. Alors je l'aurais giflé. Parce que là, il pouvait avoir un soulèvement populaire au Congo. C'est très grave ce que le fils a fait. Un enfant gâté. C'est ça. Et tout le monde voit ces images. Là, vous croyez que c'est une victoire? Ce n'est pas une victoire. Monsieur Nsanga vient. Je t'ai servi de R7, vous faites des audimat. Vous savez quoi faire? Je vous ai interrogé tous. Alors, dorénavant, je suis... Parce que si je dis que c'est moi le chef, alors, vous allez dire, oui, je suis le chef. J'ai appelé Ouabari. Moi, Abaloukou. Et donc, je demande pardon à notre grand frère, Denis Sassou Nguesso, notre père, de revenir au bon sentiment. Et donc, la meilleure façon, c'est que nous allons vers une transition avec où sont Denis Sassou Nguesso. Je l'ai dit dans la salle. Et merci à la France. Je pense que mon grand frère Denis Sassou Nguesso, il ne m'en voudra pas. Ah donc,
On me dit quel pays qui n'a pas eu d'histoire. Alors je vais vous parler de Sonny Laboutansi, qui a une rue en France. Il m'avait dit Adrien Baloukou. La révolution de 1789. Ça peut être une référence. Les gens, il y avait des exécutions, en tout cas, expéditives. Et donc, notre grand frère, nous allons arranger. Hein? Nous allons arranger avec le grand frère Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire, tout le monde me donne raison, c'est la transition politique qu'on appelle la cohabitation avec ou sans Denis Sassou Nguesso. Et donc, la balle, les intérêts de la France seront sauvegardés. Et donc, mon grand frère, je vous demande pardon. 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 Celui qui est venu me critiquer, je suis arrogant, je ne suis pas arrogant puisque je demande pardon pour ce que je n'ai pas fait. Alors, monsieur Larcher, président, vous savez, je suis le beau-frère de Ndinganga. Celui qui a tué mon beau-frère, je continue à parler avec eux. Yombi. Pour le moment, je ne parle pas du grand frère Denis Sassou Nguesso parce que nous sommes en train de négocier à la place du monde. Alors, on va lui dire. Mais j'ai eu à transporter la belle-sœur de Denis Sassou Nguesso qui habite à Crète, sa maison a brûlé 2 fois, il part 2 fois, plus de 2 fois. Il était dans ma voiture. Alors nous voulons bâtir ce pays avec tous les enfants du Congo. Nous n'allons pas nous regarder toute la vie en chien de faïence. Donc je suis venu régler ce problème où tout le monde est paniqué. Il ne faut pas que ça reparte avec les sangs. La France est la bienvenue au Congo. Et j'ai donné des gages. J'ai failli me faire salir par l'invitation, puisque Sassou Nguesso voulait qu'on se parle, oui. Alors j'ai dit en politique que pardonnez-moi que je ne cite pas Machoua ici. J'ai une culture aussi française. Est-ce que je suis déraciné? J'en sais rien. Alors comme ça, puisque je m'adresse à vous, vous allez mieux comprendre. Monsieur Larcher, vous connaissez Raymond Barre, non? Il a dit quoi? En politique, on commençait jusqu'à l'hémicycle, on continue à l'appeler professeur. J'ai dit quand il a dit immobilisme, tout le monde a copié, c'est ce qui arrive chez moi, tout le monde copie. Alors il a dit, en politique, il n'y a pas d'ennemis. Même pas des adversaires du langage apaisé, nous sommes des contradicteurs, c'est de la contradiction que j'ai eu la lumière. Je remercie devant tout le monde, j'ai demandé pardon à notre grand frère, transition, 3 ans, il sera à la tête de diriger la transition. C'est en tout cas le meilleur moyen pour que le sang ne recoule plus. La France, elle sera gagnante et les Congolais seront gagnants. Et je dis merci au président Sassou Nguesso, je dis merci au président Larcher. J'ai terminé et merci beaucoup.